Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de stockage de données. Vous savez, quand on parle de stockage, on parle souvent, enfin les gens pensent souvent au stockage immédiat temporaire, style sur le disque dur ou les clés USB, ou plus rarement sur les SSD. Vous savez, il y a eu des trucs avant ça. Le stockage conservatif, disons. Que ce soit sur des gros serveurs ou des bandes. Et justement, je vais vous montrer des bandes. Il y a plusieurs types de bandes, mais je vais d'abord vous montrer les vieux lecteurs. Voilà. Alors, un lecteur Longtech, c'était considéré comme la Rolls. Je vous rassure, les particuliers n'avaient pas ça. C'était très pratique. J'en ai plein. J'en ai plein d'autres. Montrer électronique. Alors c'est disons comme un disque dur quoi. De l'électronique et de la mécanique. Comme beaucoup de pièces hein, en fait. Alors j'ai plein de lecteurs. Le même. Enfin presque. La seule chose c'est qu'il y a l'électronique ici. Voilà, un lecteur un peu plus présentable. Toujours de chez Vantech. Ah, et en SSI bien sûr. Norme très répandue à l'époque. Enfin, je crois que c'est les deux derniers. Voilà. Un lecteur de bande, comme vous avez probablement pu voir dans la vidéo Goupil, avec une grosse bande Kick 60. Et bien entendu, les particuliers n'avaient pas ça. Alors, ça c'est un Kick 60. Je vous ai montré des Kick 120, mais les Kick 60 c'est forcément avant les Kick 100. Profitez-en bien, c'est devenu des pièces de musée carrément. Je suis même pas sûr qu'au musée ils en ont des masses. Et je vais vous montrer le dernier qui est lui le plus fourni. Il est très. Non, même pas, c'est les deux derniers. Ils sont très fournis, mais ils sont assez. Alors, celui-là, je vais faire la bande. Hop. Non, c'est bien le dernier. Celui-là. Et c'est un archive. Donc, archive, vous vous doutez bien, c'est pour le stockage. C'est pour le stockage vraiment de données pour la sauvegarde de fichiers. C'est pas du stockage immédiat quoi. Bon et après ça, il y a eu les disquettes, plus accessibles aux particuliers. Parce que beaucoup de gens sauvegardaient sur des disquettes à l'époque. Ça c'est un lecteur de disquettes pour 5 pouces 1 quart. Et franchement, mouse. Mais il faut se dire que beaucoup de gens sauvegardaient sur des disquettes. Donc ça c'était un peu plus répandu que les bandes. Alors je vais vous montrer un truc plus viril. Encore plus viril. Je vous jure. Alors là, toujours pour le particulier, je vais vous montrer un truc super rare. Ça c'était déjà plus accessible. Bon, maintenant c'est devenu cultissime collector, très rare. C'est un floppy tape. Ouais, c'est pour le particulier s'il avait un peu de sous. Alors, c'est un lecteur de cassette, de toute petite cassette, qui se branchait sur le port disquette. Là derrière. Je vais vous montrer une cassette prévue pour ça. Alors ça, c'est une DC 2120 avec 120 MB. Alors je vais la sortir. Voilà. Là voilà. Alors c'est une toute petite bande, micro-bande. Et ça se mettait comme ça. Il y avait un rail. Voilà. Et pour la retirer, c'est pas éjection, c'est pas on enlève le truc électroniquement avec l'ordinateur, c'est on la tire, du moins quand c'est éteint. Chose que je déconseille vivement et que tout expert en stockage déconseillerait.
car peut abîmer la bande. Mais là c'est juste pour l'exemple, alors ça va. Hop, je l'arrange. Un autre truc pour le particulier, s'il avait beaucoup de sous bien sûr, un idéotape. C'est sympa, hein? Voilà, là on mettait la cassette. Voilà, voilà, j'en ai fini pour ça. Alors maintenant je vais vous montrer des trucs plus pour les professionnels. Alors, ça non, ça tout le monde connaît. Ça c'est un micro lecteur pour... Ça c'est un tout petit lecteur pour DDS. C'est des toutes petites bandes. C'est plus pour les professionnels. C'est des micros. Des... bah, je les ai juste ici. Voilà, c'est ça une DDS. Les gros professionnels appelaient souvent ça. Enfin, beaucoup de gens d'ailleurs appelaient ça la sauvegarde du pauvre. C'est sûr que c'est moins viril que d'autres types de bandes. Mais surtout, le plus important, c'est le lecteur. Comment est fait un lecteur? Énormément de mécanique et de l'électronique. Voilà, voilà. Ça, c'était, disons, pour le particulier qui avait vraiment besoin et l'envie de sauvegarder ses données et de mettre ses données à l'abri sur des petites cassettes. Bon, alors voilà un exabyte XL. Et exabyte, c'est marqué dessus. Là, ici. Alors, je vais vous montrer un truc un peu plus accessible que le exabyte. Le lecteur de Zippet. C'est devenu, on va dire, pas très très rare, mais peu commun. Ah, voilà, une Zippet toute neuve. 200 000. C'est cool, hein? Voilà. Ça, c'était, disons, avant les CD et date 01. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, d'autres types de bandes. Alors, je vais vous montrer un truc vraiment plus professionnel que les DDS, qui est pas sauvegarde du pauvre. Voilà. C'est les DLT. Alors, ça c'est une DLT donc. C'est très rare, c'est solide. Et surtout, 80 Go en compressé et 40 en non compressé. C'est sympa, hein? Bon, si vous avez des disques d'un Tera, je vous conseille pas de sauvegarder ça sur des DLT de 40, mais quoi que j'ai connu une petite anecdote. Alors, c'est la fille d'un client qui avait un disque de 160 Go et qui voulait le sauvegarder sur une clé USB de 16 Go. N'importe quoi. J'aime bien la faire celle-là, mais c'est vraiment arrivé. Alors, un autre type de bande, ça c'est un LTO. 400 Go. C'est cool, hein? Ah, je l'ouvre. Hop. Voilà. 400 Go. Donc là, si vous avez des disques d'un Tera, par exemple, vous pouvez commencer à le sauvegarder là-dessus. Et ça, c'est pour du stockage, vraiment sauvegarde de données, quoi. Pas du stockage immédiat. Je suppose que vous vous en doutiez un peu. D'ailleurs, en parlant de LTO, je vous ai pas montré mon lecteur. Voilà le LTO, le lecteur LTO1 pour les bandes LTO1. C'est viril, hein? Et c'est big. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Et auparavant, j'avais un lecteur de DLT. C'est en fait un robot de stockage
dans lequel on mettait la cassette, qui vous la prenait, qui vous la lisait. Et du coup, vous stockiez des DLT dedans. Ils pouvaient en stocker 5, c'était cool. Bon, dommage qu'il marchait plus. En fait, la mécanique était grippée. Bon, je vais déposer ça. C'est ça qui est très chiant avec certains de ces équipements, c'est l'électronique marche, mais la mécanique, elle peut être grippée ou avoir un problème et du coup, c'est ça. En fait, ce qui fait plus chier, pour les disques durs par exemple, c'est la mécanique qui merdoie. Voilà. Bon, là on arrive vers la fin du carton. Je vais vous montrer ce qui reste. Alors ça, ouais, hein, la fin du carton. Alors ça, c'est vraiment cultissime. Je sors tout de suite un lecteur de DDS SGI. C'est juste pour la marque, hein. Mais ça fait plaisir à voir. Profitez-en, vous en verrez pas beaucoup. Dis-moi non plus d'ailleurs, j'en verrai pas beaucoup. Allez, je vais le déposer sur mon lecteur LTO qu'un copain me passait. Alors ça, vous allez dire, ah c'est quoi là-dedans, une bobine de film? Eh ben non, je l'ouvre comme ça. Et c'est une SideQuest. Une bande SideQuest. 88 MB. C'est devenu vraiment super rare. C'est ça. C'est pas épais. C'est pas épais, mais ça impose le respect. Et j'ai la version miniature de ça, que je vais vous montrer de suite. La version miniature, dans sa petite boîte. « 135 mégas. C'est beau, hein? Et le petit disque derrière. Le petit disque dedans, hein. C'est assez sympa à voir. 92. Je pose ça là-dedans. Hop. C'est presque fini. Voilà. Des bandes. Des DC 6150. Enfin, une DC 6150. Neuve. Et ça l'est un peu moins. Voilà, voilà. Après, je vais vous montrer mon truc préféré, qui n'est pas dans le carton. Mais vraiment, c'est, je dirais, ma masterpieces. Maintenant, je vais vous parler de mes 3 masterpieces. Alors, la première, un disque dur externe d'Apple. Pour vieux matos Apple. Regardez bien. Hop. Un gros disque Quantum. J'adorais et j'adore toujours le son de démarrage des disques Quantum. Font un petit bruit, laissant penser qu'ils sont dead, mais non. Ah, c'est trop marrant. Surtout si vous voulez faire la vanne à un ami. Vous prenez un disque Quantum et vous lui dites votre disque est mort. Je suis sûr qu'il appréciera. Là, je referme ça. Ça, c'était ce qu'il y avait sur les Apple. Alors ça, c'est plus pour les particuliers. Les particuliers, ils avaient ça. Vous avez certainement vu ça dans un de mes goupilles. Les particuliers, ils avaient ça, donc. Et c'était d'une taille vraiment ridicule. Certains fortunés, je vais dire, ils avaient des disques de 120 mégas. C'est pas beaucoup, hein. Mais le plus souvent, c'était des disques de 10 à 20 mégas. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est pas un disque SSI, c'est un
MFM ESDI, ce qu'il y avait avant. Et vraiment, là je vais vous montrer mon truc préféré. Mais vraiment préféré, le matos de pro. Ça, c'est vraiment ma pièce maîtresse. Disque Micropolis. Ça, c'était du matos professionnel, quoi. C'est... C'est... C'est du disque vraiment limite dans lequel on peut faire confiance. Bon, par contre, ça pèse un couple d'ânes morts, voire plus, même une famille d'ânes morts. Mais voilà. Alors, l'arrière, disque SSI. Et électronique, bien sûr. Hein, tout ça. Laisse tomber. Mais oui. Quand je vous dis que ça pèse une famille d'ânes morts, voyez par vous-même. Bon, comme vous avez vu, on est passé par moult et moult systèmes de sauvegarde, plus ou moins fiables, pour particuliers comme pour professionnels, avant de passer jusqu'à nos systèmes de sauvegarde contemporains, jusqu'à nos systèmes de sauvegarde qu'on connaît nous, quoi, style clé USB, SSD ou disque dur. Bon, vous avez vu, les disques durs, ils ont beaucoup augmenté de taille. Bon, la fiabilité, par contre, c'est pas ça, quoi. Bon, il y a aussi le cloud. Je suis comme beaucoup de personnes, absolument contre. J'aime pas, disons, être l'otage d'un service de cloud qui peut fermer à tout moment sans prévenir. J'aime pas aussi ne pas être maître de mes données. Bon allez, je vous dis salut, et surtout, n'oubliez pas de sauver vos données.